Alors, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui elle est un peu spéciale puisque c'est la 100e. Ouais, 2 ans et demi qu'on est sur YouTube et c'est déjà la 100e. Ça passe vite en vrai, hein. Et je suis certain que Adrien Monk aurait arrêté sa chaîne YouTube sur ce chiffre, cette vidéo, ou alors il aurait continué jusqu'à un millième, tu vois. J'espère que vous avez cette rêve de Monk, sinon je suis vraiment tout seul. Comme vous le savez tous les deux, je n'ai pas un grand sens de l'humour, alors... Quoi de mieux que la 100e vidéo pour démarrer une nouvelle rubrique? La semaine prochaine aussi, on va démarrer une nouvelle rubrique. D'ailleurs, abonne-toi pour pas louper ça. Celle-ci s'intitule Making of. On va discuter de tout ça juste après. La 100e vidéo, Making of, c'est parti. L'idée est simple. On voit tous des films. Et même s'il y en a certains qui en voient que très peu, on a tous déjà vu au moins un film dans notre vie. Je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que vous avez derrière l'écran. Toutes les personnes, tous les rouages de cette industrie qu'est le cinéma, qui a bientôt 130 ans d'existence. Donc dans cette vidéo making of, nous allons parler de l'envers du décor du cinéma. Et pour ça, il faut bien sûr planter les bases. Donc on va aller vraiment au tout début du tout début dans ce premier épisode, c'est comment est né le cinéma. Alors, par où commencer? Dans notre société, il y a 9 arts majeurs. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, le cinéma, le 7e art, la photographie et la bande dessinée. 9, 9. Ok, c'est bon. Donc, bien évidemment, nous, on va se concentrer sur le 7e, le cinéma. Comme je vous l'ai dit, c'est un art qui a presque 130 ans d'histoire maintenant et les recherches pour amener à celui-ci ont commencé à la fin du 19e. Et tous ces chercheurs se sont basés sur un art qui est le 8e dans ceux qu'on a cités, la photographie qui date de 1820, je crois. L'énoncé était très simple, c'est de prendre une photo et de faire en sorte qu'on ait une photo qui bouge. Une photo en mouvement, quoi. Ce qu'on appelle aujourd'hui une vidéo. Et de ça, on découle 3 inventions qui vont aboutir à cet art qu'est le cinéma. La première d'entre elles arrive en 1888. C'est un gars, il s'appelle John Carbert, un Britannique vu le nom, qui a fait un espèce de mélange avec du nitrate de cellulose et un composé gélatineux avec des cristaux d'halogénure d'argent. J'ai pas compris ce que je viens de dire. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'est né un élément majeur du cinéma qui est peut-être l'un des plus grands symboles de cette industrie, qui s'appelle la pellicule. Et en gros, grâce à la sensibilité de cette pellicule, ça va permettre à la photo de se fixer sur celle-ci. La première pellicule créée est donc au format 35 mm. 35 mm, c'est la largeur de la bande. On peut trouver 8 mm qui s'appelle Super 8 aussi, ou Super 8, je sais pas comment on le dit, si c'est en français ou en anglais. Mais voilà, il y a plusieurs noms qui découlent et tout ça vient de cette invention. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette pellicule est devenue l'un des symboles de cette industrie et c'est donc la première invention qui a amené à cet art qu'est le cinéma. Et on va avoir besoin de cette invention pour la deuxième, qui a lieu 3 ans plus tard, en 1891. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie de Thomas Edison. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir sa page Wikipédia, il a inventé pas mal de trucs, le gars. En 1891, Edison il invente une machine qui s'appelle le kinétoscope. Elle fonctionne grâce justement à cette pellicule 35 mm qui permet de coller des photos et grâce à celle-ci, il va l'utiliser pour coller une succession d'images. Et du coup, la succession de ces images va créer un espèce de mouvement. Pour vous donner une image concrète de comment ça rend, c'est comme tu sais ces petits livres où il y a un dessin sur chaque page et que quand tu éventailles vite le livre, bah ça crée un mouvement. Bah là, c'est ce qui se passe avec le cinéma. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, quand vous voyez 24 images par seconde, c'est juste ce même procédé, mais qui va super vite. Et comment on fait pour voir ces images à l'époque? Bah, il suffit de mettre son œil à travers un petit interstice, tu vois, et t'avais les images en mouvement. On recommence à se rapprocher de quelque chose qui est pas très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut encore résoudre un problème de taille. Et c'est même pas un mauvais jeu de mots, c'est vraiment de taille. Parce que cette machine, elle est conçue pour que une personne à la fois puisse voir les images. Ok. Mais là, le but dans notre idée, c'est que on ait de multiples personnes, qu'il n'y ait pas qu'un seul individu qui puisse voir à travers une petite boîte, tu vois. On aimerait plus que ça. Et pour cela, il va falloir attendre 4 ans. Ouais, 1895. Et ce n'est ni un Américain, ni un Britannique,
mais bien deux Français qui vont trouver la solution. Pas mal, non? C'est français. Ces Français, vous les connaissez peut-être aussi de nom, ce sont les frères Lumière. Les frères Lumière, ils vont trouver un procédé, un moyen de projeter ces fameuses images, comme Edison le voudrait, à un grand nombre de personnes. Et à la différence des autres inventeurs, et de ceux dont on parle depuis le début de la vidéo, ils ne se sont pas basés sur la photographie pour arriver à cela. Non, ils se sont basés sur une machine à coudre. Ouais, même moi quand je l'ai lu, je vous avoue que j'ai un peu bugué. Donc quelque part, on pourrait même dire que l'ancêtre du cinéma, ce n'est pas la photographie, mais la machine à coudre. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça et de traiter l'information. Ils vont appeler cette invention le cinématographe et pour la tester grandeur nature, ils vont inviter un grand nombre de personnes de la bonne société pour les impressionner avec cette machine. C'est donc comme ça qu'officiellement est née la première projection. Elle se situe dans le salon indien d'un grand café de Paris. Je crois que à l'heure actuelle, ça doit être le restaurant de l'hôtel Scribe si vous voulez l'adresse exacte. Voilà, c'est cadeau. Et ça a super bien marché. Lors de cette projection, ils vont présenter ceci, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat que je vous mets à l'écran. Voilà, ce que vous venez de voir, c'était le premier film existant. Alors, je suis d'accord avec vous que à l'heure actuelle, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce film a l'air de rien là. Il y a pas de scénario, pas de direction artistique quelconque, ou même de personnes jouant la comédie. Mais remettons-nous un instant dans le contexte, dans l'époque à laquelle est projeté ce film pour la première fois. On est fin du 19e. Jusqu'ici, ce qu'on peut mettre en image, c'est uniquement des personnes ne bougeant pas, des photographies. Et là, tu te retrouves en plein milieu de Paris, sur un siège, comme ici finalement, et tu regardes un train qui a été enregistré auparavant, en train d'arriver dans une gare, en mouvement, je parle, c'est quelque chose qui est en mouvement, et qui s'est situé à des centaines de kilomètres de là. C'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre la naissance de quelque chose de grandiose. Et les gens de la bonne société à cette époque l'ont bien compris puisqu'ils étaient vraiment subjugués. Et le succès de ce film a été tel que les jours d'après, tout le monde voulait voir ce que c'était, ce dont on parlait, ce truc qu'on appelait, je sais même pas si à l'époque on appelait ça du cinéma, tu vois. C'est vraiment un truc de fou qui a impressionné énormément de monde et des personnes qui vont être connues dans le futur, notamment à cette première projection, il y a un gars qui s'appelle Georges Méliès. Georges Méliès, si vous connaissez pas, ne vous inquiétez pas, on aura largement l'occasion d'en parler dans de prochaines vidéos dans cette rubrique. Donc là, c'est notre deuxième invention qui fait un carton. Maintenant, la seule chose qui pose problème pour tirer un max de profit de celle-ci, c'est le lieu. Parce que là, je vous l'ai dit, on est dans un salon indien, dans un café de Paris et tout, ce n'est pas du tout approprié pour visionner ce genre de contenu, tu vois. On a besoin de salles à proprement parler. Et pour cela, il va falloir attendre le début du XXe siècle pour pouvoir assister aux premières constructions de salles uniquement dédiées aux projections cinématographiques. Et c'est en 1904 qu'apparaît le premier cinéma, qui s'appelle Le Petit Journal. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe plus, mais je crois qu'il se situe sur Grand Boulevard. Et aujourd'hui, c'est un supermarché G20. Ouais, moi aussi, j'étais super dégoûté quand j'ai appris ça. Mais bref, peu de temps après, il y a un autre réseau de cinéma qui a commencé à se créer et qui a eu une très bonne réputation tout de suite puisque elle proposait des salles assez confortables. Et ce réseau, il se nomme Pathé. Ouais, Pathé, ça date de 1906. Et c'est encore présent aujourd'hui. En ce moment, je suis d'accord avec vous, ça moins la cote puisque leur tarif, c'est 16 balles la place, ça coûte cher. Mais faut quand même souligner que Pathé, c'est là presque depuis le début de l'existence du cinéma, tu vois. Ça a bientôt 120 ans. Dans 2 ans, ça fera 120 ans que ce réseau existe. C'est un truc de fou. Et donc, voici notre troisième invention. Donc, la pellicule, le cinématographe et la salle qui va avec. Ces trois-là ont amené à la construction et la création du 7e art qu'on nomme aujourd'hui cinéma. Voilà comment celui-ci est né. Et puis à partir de là, ça y est, c'est parti quoi. Tout s'est emballé. À partir des années 20, le cinéma qui était exclusivement muet a laissé petit à petit la place au son, une véritable révolution que
je prendrai énormément de plaisir à vous raconter dans ces vidéos. Et puis s'en est suivi d'innombrables films iconiques ainsi que des réalisateurs et acteurs aussi talentueux les uns que les autres. Honnêtement, j'ai très hâte de comprendre et de vous informer, de vous transmettre toutes ces informations. Pourquoi Hitchcock et ses films sont si marquants? Pourquoi Citizen Kane, un film qui est sorti dans les années 50 est encore aujourd'hui considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur film jamais réalisé dans l'histoire du cinéma, c'est quand même quelque chose. Ou encore comment sont nées les plus grandes sagas comme l'histoire de ce jeune fermier qui vit chez son oncle et sa tante sur une planète désertique et dont le destin est d'aller sauver la galaxie. Ou encore celle d'un étudiant qui passe la plupart de son temps libre avec un scientifique un peu fou dont le but est de voyager à travers le temps. Et même comment adapter des histoires aussi folles que Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter sur grand écran alors que c'est dédié à la base à la lecture. Ce seront des sujets que nous aborderons en temps et en heure, vous pouvez en être certain. Et j'ai vraiment trop hâte d'en apprendre plus moi-même sur ces sujets et de vous partager tout ça. Si vous ne voulez rien louper de tout ça, il n'y a rien de plus simple à faire, vous le savez, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, ce premier épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager même. Et puis nous, évidemment, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut.